Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Vous savez que c'est Sud Radio. Mettez YouTube, Sud Radio, vous appuyez sur abonner, bam, comme ça vous nous avez en direct, vous nous entendez et vous nous voyez aussi en même temps. Et on va revenir sur ce drame. On en parlait il y a quelques instants, le meurtre de la jeune Vanessa, l'adolescente de 14 ans. Le principal suspect a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre. Romain Chevrel a été condamné pour cette agression sexuelle sur mineur, mais a déjà été condamné sur une agression sexuelle sur mineur, mais il n'était plus sous contrôle judiciaire. Faut-il placer ces délinquants sexuels sur surveillance permanente? Pour l'instant, vous dites oui à 97%. Et on va en parler avec Jean-Pierre Bouchard qui était avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Et on va en parler d'abord avec Philippe Bilger. Philippe, sur cette question du jour, de se dire, faut-il placer ces délinquants sexuels sous surveillance permanente? Alors Cécile, d'abord, si vous le permettez, je dirais Romain C. Parce que c'est un mineur. Mais non, il est plus mineur maintenant, il est majeur. Il est majeur. Non, mais quand il commet ça, il est mineur. Alors, je ferai rapidement une distinction en matière de criminalité avec la criminalité ordinaire, si j'ose dire. Dans le micro. Désagréable, préoccupante, dévastatrice parfois, et la criminalité sexuelle. Malheureusement, mais il faut aller vite, la criminalité sexuelle, je peux dire, pour avoir eu un certain nombre d'affaires aux assises, que les transgresseurs sont à la fois, d'une certaine manière, victimes d'eux-mêmes et gravement coupables, puisqu'ils s'appuient malheureusement sur une nature qui est parfois prédisposée à ce crime-là. Et donc, il est évident que si on le pouvait, il serait souhaitable, même pour ce Romain C, d'avoir eu une contrainte, un contrôle permanent, mais en réalité impossible à faire, parce que par ailleurs, j'ai connu des affaires où, malgré un contrôle très strict, dans les intervalles, le crime était commis. Donc, vous voyez, il est tellement vif qu'il précipite le mouvement. Je pense que c'est quelque chose de policier. Parce que souvent, dans les affaires que j'ai dû aussi traiter, c'est qu'on a cette problématique du suivi thérapeutique. Parce que souvent, quand il y a des décisions qui sont données pour ces personnes qui commettent ce genre de crime, donc il y a un suivi dans ce qu'on appelle les injonctions thérapeutiques, après avec obligation de soins. Mais la grande problématique, c'est de savoir quel est le suivi. C'est-à-dire qu'on a des problèmes où ces individus sont en fonction de leur état, donc internés ou même suivis. Donc, est-ce qu'ils respectent aussi ce suivi en dehors du contrôle judiciaire aussi, qui doit être aussi une forme de contrainte? Il n'y a pas de système d'alerte justement sur un suivi de se dire que il existe, mais bon, vous savez, comme dans tout système, il y a toujours une faille. Et quand il y a cette faille peut être fatale. Et c'est ça qui pose problème en fait. Donc, on arrive à des individus qui étaient condamnés et qui avaient une forme de suivi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une dégradation du système, on va dire psychiatrique ou psychologique même en tout cas, du français, suivi. Aujourd'hui. Luc Gras. Non, mais moi je m'interroge sur ce que veut dire sous surveillance permanente. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous surveillance permanente, ça veut dire que on les met en prison, bracelet électronique, bracelet électronique, ouais. En fait, pour moi, la problématique par rapport à des personnes comme ça extrêmement dangereuses, c'est de savoir est-ce qu'il y a possibilité d'être dans une logique de soins, ou est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de soins? S'il y a une logique de soins, on peut constater, j'ai fait des recherches avant de venir, qu'en réalité, on est au point, alors pour le coup, zéro de la recherche dans le domaine. On n'investit pas sur ces choses-là. Il y a pas assez de recherche là-dessus. Et sur le contrôle, il n'y a pas non plus de réponse. Aujourd'hui, il me semble que face aux deux problématiques, il n'y a pas de réponse en face. Donc, j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez conscience de la gravité de ces événements-là et que les politiques publiques devraient s'interroger beaucoup plus sur comment faire face à cela. Jean-Pierre Bouchard, que voulez-vous répondre aux vraies voix? Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue spécialiste des agresseurs et des victimes. Alors, le problème n'est pas nouveau, il est complexe et il est systémique. D'abord, il y a le problème au niveau des agresseurs potentiels et des agresseurs qui sont extrêmement variés en réalité, dont certains vont agresser, vont être condamnés, interpellés et ne récidiveront pas. Et d'autres le feront. Et il est très difficile de prévoir s'ils le feront à coup sûr, quand est-ce qu'ils le feront, s'ils seront pris, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Et puis, d'autre part, il y a une espèce de croyance magique que dans notre pays, il y aurait un système de
suivi ou de thérapie psychologique qui guérirait ces gens-là. Moi, ça fait une 30aine d'années que je me bats, que je dis dans les colloques, les conférences, je le publie, qu'en France, on a un défaut majeur au niveau de la formation des psychologues ou psychiatres d'ailleurs aussi, mais la ressource est plutôt du côté des psychologues parce qu'ils sont très nombreux, il y en a 80 000, les psychiatres ne sont que 13-14 000, avec très peu qui s'intéressent aux questions qui travaillent dans le secteur judiciaire. Et donc, on a un problème de formation des psys au niveau de l'évaluation de la dangerosité, au niveau des expertises, et bien sûr, ce sont les mêmes psys après que l'on peut retrouver dans le poste délinquentiel ou criminel, c'est-à-dire pour prendre en charge les auteurs qui ne sont pas vraiment formés aux thérapies de prise en charge de ces gens-là. Et donc, il y a une espérance du législateur en particulier de vouloir prescrire légalement des soins, des prises en charge, des expertises, etc., alors que notre système est assez moyen en la matière et qu'il faut vraiment commencer enfin par la base de la base, c'est-à-dire former des psys à bien évaluer ces gens-là, en sachant qu'il n'y a pas de... Excusez-moi, docteur, je vais vous couper, parce que souvent aussi, on se pose la question de savoir, parce que combien y a-t-il d'experts psychiatres, on va dire, en France? Parce que de ce que j'ai pu comprendre, il y en a très peu, et rien que pour en saisir un déjà en matière de justice, c'est, je dirais pas la croix et la bannière, mais c'est des délais extrêmement longs, quoi. Mais comme il y en a très peu de bons, ce sont toujours les mêmes qui sont désignés. La question, c'est même pas de savoir s'il est bon. Parce que moi, aux assises, il y en a 3 ou 4 qui sont très bons. Ceux-là, ils n'en peuvent plus. Ils ont tous les pour les dossiers. saisir. Je prends l'exemple de certaines affaires qui sont en cours. Attendre l'expertise déjà, ça prend voire des années. Oui. Et c'est quand même incroyable. Des années, non. Ça prend du temps, mais après, c'est encore pire en province, dans les petites cours d'appel où il y a très peu de candidats et donc souvent sont cooptés les gens qui candidatent sans trop se préoccuper si ça va être du haut de gamme ou pas. Et d'ailleurs, Philippe Bilger peut en témoigner, il a même eu ce phénomène qui est tout à fait étonnant où des psys vont évaluer à des moments différents la même personne, pas ensemble, et vont en tirer des conclusions relativement différentes, ce qui est absolument anormal, bien évidemment. Et ce sont les fameuses querelles d'experts, et tout ça, on peut vraiment le régler par la formation. Parce que si les gens, au niveau de formation, de compétences... Est-ce que vous savez que les experts ne sont pas tenus à une méthodologie d'expertise? Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, les voir rapidement, les voir très longuement, avec des entretiens simples. Avec Donc du coup, il n'y a pas une forme de tronc commun, quoi. Non, il n'y a pas de tronc commun. Et donc, c'est déjà compliqué donc, au niveau de l'évaluation. Et c'est la même chose au niveau du suivi. Donc, ce qui pose le problème... du personnel qu'on a pour faire ces fameux suivis, si vous voulez. C'est la chaîne, en fait, qui pose un problème. Moi, j'entends dire dans les médias, chez le législateur, etc., qu'il suffirait de les suivre psychologiquement, mais encore faut-il avoir des gens bien formés pour le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage, Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, la suite des Vraies Voix avec ce qui clique sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu, et juste après notre grand débat sur la réforme du chômage, de l'assurance chômage. Est-ce que vous la trouvez injuste ou nécessaire? Vous nous appelez 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue dans les Vraies Voix.